Bonjour et bon samedi à tout le monde. Bon voilà, je vais essayer d'être le plus bref possible par rapport aux questions que vous me posez. Si vous n'avez pas encore dit votre programme, moi je vais vous dire le programme de l'Afrique. Parce que le programme de l'Afrique, là, tous les Africains le savent. 1. L'autodétermination énergétique. 2. L'autodétermination monétaire. 3. Le départ immédiat sans condition de toutes les bases étrangères du sol africain. 4. L'autosuffisance alimentaire. Voici les points importants de la politique africaine du 21e siècle. Je pose la question aux politiciens sénégalais, je pose la question aux politiciens tchadiens. Si vous n'êtes pas capable de nous tenir ces discours-là, bon, je ne sais pas, vous voulez devenir président pour faire quoi? Pour continuer dans ce même truc dans lequel nous sommes depuis 75 ans, qui fait que nous mourons de faim en Afrique, qui fait que nous n'avons pas d'électricité, qui fait que nous n'avons pas d'eau, qui fait que nous n'avons pas d'école, qui fait que nos hôpitaux sont de la guerre. Dites-nous quel est votre programme. Votre programme là, c'est aller prendre crédit avec la Banque mondiale pour venir endetter encore les Africains. Aller prendre crédit avec la Banque Rothschild, le Fonds monétaire international, pour venir endetter encore les futures générations. Quel est votre programme? Nous avons eu la chance en Afrique d'avoir un exemple comme Sankara. J'ai dit en 3 ans ce que Sankara a fait, en 75 ans, aucun dirigeant africain n'a pu le faire. Ceux qui ont tenté de le faire ont été assassinés. Les autres sont restés au pouvoir. Ils ont mis les crédits que nous avons sur nous. Allez sur Internet, allez chercher la dette publique africaine. Vous allez voir dans quelles conditions notre peuple est. Donc, quel est votre programme? Ça, c'est le travail de la politique occidentale, ça. C'est-à-dire, piller le peuple pour remettre ça aux marchands de la monnaie et de la dette, ceux qui veulent créer le nouvel ordre mondial, des psychopathes malades mentaux de la WEF. Pourquoi le problème du Congo, personne n'en parle? Aujourd'hui, grâce au casino, au bruit que nous sommes en train de faire, ça commence à sortir petit à petit. Même hier, il y a un journaliste en privé qui m'a dit, mais il faut que tu nous expliques exactement c'est quoi le M23, parce que nous, on t'entend parler, mais on n'a pas les détails, on n'arrive pas à comprendre bien qu'est-ce que c'est que le M23. Je lui ai dit, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer les origines du conflit congolais jusqu'à nos jours. Il y a 18 millions de morts, tout ce que le Congo a traversé jusqu'à aujourd'hui. Je vais te donner une interview en italien, spécialement sur le Congo pour faire comprendre aux gens quelle est la réalité du Congo. On est dans un système où un criminel, un génocidaire, un assassin comme Kagame, en Occident, personne ne parle de lui. On le reçoit comme si c'est le plus grand dirigeant d'Afrique. Alors que c'est lui qui est derrière toutes ces morts, tous ces crimes, toute cette souffrance. Mais si l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique se mettent là tranquillement à construire des projets, avec toutes leurs banques, toutes leurs structures criminelles, à construire des chemins de fer pour faire sortir les matières premières congolaises. Vous êtes combien à le savoir? Cette même Union européenne qui ferme les yeux sur la souffrance des peuples du Sahel, cette même Union européenne, en complicité avec ses patrons de la CIA, sont en train de déverser les terroristes qui font des attaques simultanées partout dans le Sahel. De quoi nous parlons? Arrêtez de me divertir avec les faux problèmes de vos leaders fake là. Les gens qui sont là, qui ne sont que des mercenaires. Aujourd'hui, ils sont de ce côté, demain, ils sont de l'autre côté. Ils n'osent même pas affronter les problèmes réels, vrais du peuple africain. Ce sont des lanceurs de slogans. Personne ne parle du Soudan. Le Soudan n'existe plus. Les gens meurent de faim au Soudan plus qu'en Palestine. Ce que le Congo est en train de subir, pourquoi personne n'en parle? Les crimes de Ouattara en Côte d'Ivoire, pourquoi en Occident personne n'en parle? Il y a le silence. L'Union européenne se présente pour faire des projets avec nous, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, tous ces pays occidentaux qui viennent en Afrique pour parler de projets, pendant que nous sommes dans le franc CFA. Nous sommes dans le franc CFA qui est un crime contre l'humanité. C'est l'Holocauste, la Shoah des peuples africains, le franc CFA. Aux dirigeants de l'AES, je crois qu'il est temps que vous preniez les décisions justes.
Ça, je le dis à tout le monde, que personne ne croit, que personne n'ose penser que nous allons nous taire et vous permettre de continuer à faire souffrir notre peuple, parce que quand les gens arrivent au pouvoir, ce qui les intéresse, c'est maintenir leur pouvoir. Ils oublient qu'ils sont arrivés là parce que le peuple leur a donné l'autorisation de gérer la chose publique, non de gérer, de mettre à disposition des usuriers, des criminels, des marchands de la monnaie, de la mort et de la dette, les biens de l'Afrique, pendant que les enfants d'Afrique n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de nourriture. J'ai écouté tout le monde parler. Les gens ne font qu'à analyser. Quelle solution on vous a donné? Personne! Du bla 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 bla. Des gens sont devenus... Maintenant même ils font des publicités sur la toile, les habits, les sacs, les trucs. Mais ils se foutent de votre gueule. Et tout ce beau petit monde-là arrive à avoir des miettes pour manger. Le Soudan, c'est l'Afrique. Pourquoi personne ne parle de la situation des Soudanais? Pourquoi si le chéquier international, le problème du Congo n'est pas porté au Conseil de sécurité des Nations Unies? 18 millions de morts, 30 ans de souffrance. Cependant, ces mêmes gens-là construisent des chemins de fer pour faire sortir les richesses du Congo. Une organisation comme l'Union européenne qui signe des contrats criminels avec l'État rwandais sur des matières premières qui n'appartiennent pas au Rwanda. Merde! Moi, je suis fatigué de voir ces choses-là. Je vous ai donné la solution de l'Afrique. Il faut que les peuples africains se lèvent pour faire entendre notre voix. Personne ne veut ça, allié comme ennemi. Personne ne veut que le peuple noir se lève. Parce que si le peuple noir se lève, le monde va trembler. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tout le monde.